Bonjour à tous et bienvenue dans Afro Vibes, l'émission de la nouvelle Black Music. Je suis Stéphanie et aujourd'hui nous sommes à Nanterre. Nous partons rencontrer un jeune artiste talentueux. Il est ivoirien, il a 26 ans, il s'appelle Carlson. Et quant à son style de musique, justement c'est pour ça qu'on va aller chez lui aujourd'hui pour qu'il puisse nous en dire un petit peu plus. Donc vous venez avec moi, on va aller le voir et il nous parlera. Hey, bien ou quoi? Tranquille? Ouais, ça va. Ça va mon gars? Allez, entrez, c'est pas mal. En mode pas de soucis, l'esprit monte les étages, ne visite pas le sous-sol. Sous le soleil, au calme, trace son chemin sans jamais perdre boussole. Il vient de West Africa, réfugié de guerre, pas les mêmes soucis que les occidentaux. Pacifique en air, mais en rap frappe fort, les claques ne sont pas toutes accidentelles. Salut Carlson, donc comme je disais précédemment, tu es ivoirien, tu es né en Côte d'Ivoire où tu as grandi jusqu'à l'âge de 15 ans avant de t'envoler pour la France. Tu as grandi dans l'univers de la musique, tu as toujours été passionné par la musique, ce qu'on peut totalement comprendre quand on sait qui est ton tonton. Ton tonton qu'on appelle familièrement Papa François Cognan. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur lui, comment c'était d'évoluer avec cette personne? Donc mon oncle tonton François Cognan, moi je l'appelle tonton, pas papa. Bon, ça a été un grand producteur. Il a fait énormément de choses pour la culture musicale ivoirienne et même d'Afrique de l'Ouest tout court. Mais je me suis rendu compte de ça assez tard. On va pas dire que c'est ça qui m'a mis sur la voie ou qui m'a donné envie de faire de la musique. Mais c'est lorsque j'ai commencé à faire de la musique qu'il est devenu un mentor. Dans le sens où, sur tous mes projets d'ingénieur du son, d'ouverture de studio, c'est quelqu'un qui me donnait beaucoup de conseils. Il va nous manquer. Est-ce qu'il t'a influencé du coup d'une certaine manière dans tes compositions musicales, dans tes directions artistiques par rapport à tout ce que tu as pu faire jusqu'à aujourd'hui? On va pas dire qu'il m'a conseillé sur des directions musicales, mais on va dire que par exemple certains morceaux que je lui faisais écouter, il pouvait me dire ça c'est pas le marché ivoirien parce que le langage est trop occidental ou est trop de slang américain pour un morceau ivoirien. Bon, discuter un petit peu du marché, tu vois. Donc voilà, c'est quand je pensais revenir à l'époque installé, commencer des projets en Côte d'Ivoire, il m'a toujours dit reste un petit peu, fais le chemin comme moi. Moi j'ai fait Paris, j'ai fait New York et je me suis instruit, j'ai fait des grands trucs et je suis revenu en Côte d'Ivoire faire quelque chose encore plus big. Et donc il m'a toujours dit, sois pas pressé, tu peux pas prendre la relève encore, continue de bosser, c'est ça que j'aime. Il m'a ouvert aucune porte, il aurait très bien pu, mais il veut voir d'abord le fiston bosser et il faut qu'on mérite cette place et après il ouvre la porte. C'était ça sa philosophie, il faut bosser, et rien n'est facile. Justement en parlant de travailler, en 2008, donc quelques années après ton arrivée en France, tu as fondé le groupe Hey Dreamers avec ton acolyte, ton ami de tous les jours Ardo, mais aussi avec Petit Jenny qui est ton ami de longue date. Tu le dis dans ton dossier de presse, c'est cette expérience qui t'a fait comprendre que la musique était bien plus qu'un passe-temps. Donc moi ce qui m'intéresse maintenant c'est de savoir quel a été l'élément déclencheur, la chose en particulier qui t'a fait te dire je peux faire quelque chose de ma vie avec cet art qu'est la musique. En fait, on s'est conditionné ainsi. Déjà, je vais rectifier, c'est pas moi qui ai fondé le groupe, on a fondé le groupe. Parce que depuis tout petit, on se connaît, on a commencé à rapper ensemble. Chacun faisait des sons, on fait toujours des feats, on était toujours sur les sons les uns des autres. Donc on s'est simplement dit, faisons un groupe au lieu qu'il y ait 3 noms à chaque fois sur les morceaux, on fait un groupe. On appelait ça Hey Dreamers. Après le bac, je me suis dirigé vers des études d'ingénieur du son. C'est là que c'est devenu décisif en fait. Parce qu'en faisant ces études-là juste après mon bac, il n'y avait plus d'autres options que de vivre du business du son, de l'industrie de la musique. Donc c'est là qu'on s'est dit ok, on y va. On fait les choses à fond. Surtout avec Ardo, parce que Ardo aussi a fait cette école d'ingénieur du son. Donc on s'est retrouvé avec 2 ingénieurs du son, des compositeurs, rappeurs. Enfin, on avait tout ce qu'il fallait pour se lancer, donc on s'est dit vas-y. Et c'est parti. Mais c'est un long combat, ça continue. Parmi vos premières mixtapes, il y en a une qui m'a particulièrement marqué, c'est la Beach Tape.
On en parle on en parle de la Beach Tape. Je pense que le nom parle de lui-même, mais c'est quand même intéressant de savoir comment on est passé de Hey Dreamers à la Beach Tape. Qu'est-ce qu'elles vous ont fait? Non, la première mixtape s'appelait la Beach Tape, c'est simple, hein, c'était juste que on était, je sais plus, c'était en 2009 ou non, en 2008. Donc du coup, on était juste des jeunes qui s'amusaient quoi. On s'est dit on va faire une mixtape, on sait que ça va s'appeler la Beach Tape, il n'y a que des chansons qui parlent de beach, ça va choquer, les gens vont kiffer. Et ça a marché, les gens ont kiffé. Et juste après ça, en fait, quand on a fini, on a sorti ce projet, on a réfléchi, on s'est dit merde, c'est notre premier EP, ça s'appelle la Beach Tape. La Beach Tape, on va être catalogué directement, on va dire ouais, eux c'est des gars qui connaissent que ça, ils parlent que de ça. Et donc juste après, on a sorti Fuck the Album. Et on est revenu vraiment à nos bases qui étaient du real shit, du vrai hip-hop quoi. Voilà, on a laissé les bullshit et on est parti sur du sérieux. Justement, tu parlais de Fuck the Album, les titres hein, de la Beach Tape, Fuck the Album, sont très clairs, très explicites. Les chansons qu'on retrouve dessus sont quelquefois très engagées, voire même réac. Par contre, le flow, la prod musicale derrière, ça c'est quelque chose qui m'a frappé. C'est toujours très smooth, très doux. Donc ma question suivante va te paraître un peu bête, mais d'où vient toute cette douceur? Si on parle de Hey Dreamers, cette douceur vient de Ardo. C'est Ardo le compositeur de Hey Dreamers. Donc voilà, cette douceur elle vient de tout ça. Je sais pas si vous voyez, il y a au moins 200 vinyles. Donc voilà, de là vient cette douceur. C'était Ardo à la prod. Et puis surtout, nous on est dans une optique, il y a 10 millions d'artistes sur Terre, ça sert à rien de venir faire la même chose que d'autres personnes. Donc on a toujours eu ce parti pris un peu risqué de dire on sort des normes. Toi en tant que Karlsson, l'artiste solo Karlsson aujourd'hui, ta musique est plus ou moins similaire à ce que vous faisiez avec Hey Dreamers, c'est tout à fait normal parce que c'est votre créneau, mais on sent quand même une certaine évolution. Donc comment tu situerais ton rap, comment tu le qualifies? La musique ne peut pas être similaire parce que déjà on était un groupe et avec chacun des personnalités différentes. Et quand tu es dans un groupe, il y a des compromis, qu'on a décidé que le thème c'est ça, tu vas rester dans ce thème là et chacun apporte sa touche. Mais en solo c'est 10 fois plus de liberté et surtout c'est toi qui es maître totalement de ton projet. Donc même si dans mes solos on retrouve toujours les autres, on retrouve des instrus d'Ardo, des couplets de Gémil, des couplets d'Ardo et toute la team. Mais elle a évolué dans le sens où surtout j'ai grandi. Et Dreamers, la Beach Tape c'était 2008, j'avais 18 ans. Maintenant j'ai 25 ans, c'est notre 6e projet, donc il y a une certaine maturité. On sait maintenant comment construire un morceau. Avant c'est comme si les 4-5 premiers projets c'était vraiment des essais. On se disait vas-y on met le maximum de flow, allez on fait un couplet qui dure je sais pas combien de temps. Là, voilà, c'était juste des expérimentations. Et là maintenant la musique est un petit peu mûrie, on sait construire des morceaux, réaliser. Et puis il y a des partis pris. Voilà. Moi je me suis dit c'est bon, j'ai raconté assez de bullshit. Maintenant je vais être un peu plus mature, on va dire. Voilà. Notre avancée est freinée parce que l'on est tous effrayés, parce que les gens nous disent l'on n'essaye même pas d'essayer. Lorsque le bonheur est scellé en pointe celui qui est différent. Cercle vicieux de la haine, c'est ce qui nous a rendus féroces. Fuck les négros qui m'ont dit de me méfier des hommes blancs. Nos dictateurs ne sont pas mieux que leurs colons. Méfiez-vous du pouvoir, peu importe sa couleur, car le pouvoir change souvent les hommes bons. Yo. Beach Tape, Fuck the Album, à défaut de Fuck the Police ou Fuck the System, puis Homeboys. Est-ce que dans cette progression des titres hein, de mixtape, on peut voir ta propre progression, donc de l'enfant rebelle, un peu en colère, voire anti-système, jusqu'à ce que tu pourrais éventuellement être aujourd'hui, un jeune homme qui est un peu plus posé, donc un homeboys quoi. Est-ce que ce que je viens de dire te semble cohérent ou bien il y a autre chose derrière? Je pense que c'est un grand mot de dire un rebelle anti-système. C'est pas ça, mais on va dire que je partage pas les idées du monde dans lequel je vis, mais j'y vis. Et je profite de ce monde, donc je peux pas me dire anti-système parce que si j'étais anti-système, je serais parti vivre dans la forêt avec les Rastas de Jamaïque, tu vois. Mais je suis encore là, donc je peux pas dire ça. Homeboys Music, en fait, c'est juste quand nous on s'appelle les Homeboys depuis tout le temps.
On s'appelle les Homeboys, donc voilà. Et vu que moi, le rap, j'ai commencé avec eux. Et quand je fais de la musique, qui je veux impressionner, c'est pas le public, c'est eux à la base. Quand je tripe mon morceau, je me dis, ah putain, quand Petit J'ai 1020 ans de ce couplet là, il va dire que c'est un truc de ouf. Ouais, Ardo va kiffer, et eux ils vont faire encore mieux. Donc c'était vraiment Homeboys Music, c'est de la musique pour mes homeboys et par des homeboys. Et tous ceux que tu retrouvais dans les projets Homeboys Music, c'était pas des inconnus. Il n'y avait pas de featuring d'un mec juste que j'ai trouvé sur internet ou pas, c'était que des homeboys, c'est la famille en fait. Parce que moi, ma musique, de toute façon, c'est pour unifier. On est tous ensemble dedans. Donc, Homeboys Music. Homeboys Music 2, c'était la même chose. C'est la mixtape qui a suivi, toujours avec à peu près les mêmes personnes qui ont collaboré ou d'autres homeboys rencontrés sur la route, des frères de son. Et puis Black Lotus après, que j'ai sorti, mais là, c'était un autre délire, un peu plus personnel. Voilà. Du coup, aujourd'hui tu es sur quoi? Qu'est-ce qui se passe là dans ta vie musicale, professionnelle de Karlsson? Tu nous réserves des choses En tant qu'artiste, en fait là, depuis environ 1 an, je travaille sur un projet avec une chanteuse rappeuse qui s'appelle Sun King. Elle aussi c'est une home girl parce qu'on la connaît depuis tout petit, ça change pas. Sauf que elle est américaine ivoirienne, donc c'est un projet où elle chante en quinri, elle rappe en quinri et je fais toutes les instrus. Je fais la réalisation, les arrangements, les mixages et c'est mon gros projet. J'avais fait d'autres projets, d'autres EP que j'ai un petit peu mis en stand-by. Du coup j'ai pas mal de sons à moi qui s'accumulent. Je verrai après ce que j'en fais, si je les sors, si je fais des EP ou des clips, je garde du stock. Mais là en ce moment je travaille beaucoup sur le projet mon projet avec Sun King, c'est un projet en duo en fait, artiste-compositeur. Après je veux pas gâcher de surprise, il y a peut-être un petit EP 3 titres de moi qui va sortir le mois prochain, peut-être dans 2 mois, peut-être un 5 titres, peut-être des clips, tu vois, on verra, mais bon, voilà. Et sinon en tant que, voilà, mon nom en tant que compositeur, parce qu'on ne me connaît pas en tant que compositeur encore, ce sera Homeboy Karlsson. C'est toujours Karlsson. Quand je chante, je rappe, c'est Karlsson. Quand je suis compositeur, c'est Homeboy Karlsson. Voilà. Et sinon, je suis en train de monter mon studio d'enregistrement. Je devrais ouvrir pendant l'automne. Et affaire à suivre. Bah écoute Karlsson, moi je te remercie de nous avoir accordé du temps, de te livrer, de nous faire part de tes projets à venir. Mais comme je t'ai dit, en fait c'est pas fini, là ce n'est que le début. Je vais te laisser un petit peu de temps pour te remettre de tes esprits, tout ça, on va aller faire un petit tour. Et puis quand on va revenir, tu vas voir, je pense que tu vas pas vraiment assumer. Ouais? Ok, cool, c'est parti. Karlsson, on est de retour. Je lui avais dit tout à l'heure qu'il allait avoir droit à une petite séquence what the fuck. Bon, on va y aller crescendo. Hein. Dans ton dernier tube, Pas de soucis, il y a un moment où tu simules un réconfort du style Joe, j'ai appris pour ton père, hein, du courage, ça va aller. Tu sais, la vie est dure. J'ai appris que t'as perdu ton père, qu'il repose en paix. On est loin mais on est là pour toi, passe après le taf si t'as le time. Je fais mon blast trop longtemps quand c'est pas parler. Donc, est-ce que cette partie de la chanson, pour toi, c'est un exutoire ou bien c'est un réconfort global qu'un pote pourrait dire à un autre pote? Non, c'est un réconfort global qu'un pote pourrait dire à un autre pote, mais je le dis avec du vécu. Et en fait, là, je parle vraiment à 2-3 personnes qui se reconnaîtront. Je ne dirai pas leur nom, c'est leur vie privée, mais je leur parlais à eux dans ce morceau qui peut parler à plus de gens. Voilà. Si à l'époque tu avais le choix entre rester en Côte d'Ivoire et venir en France, est-ce que tu aurais pris les mêmes décisions que tes parents? Et pourquoi? Quand mon lycée avait brûlé, qu'on a essayé de piller ma maison, tout ça, là il n'y avait pas trop le choix, il n'y avait pas trop le temps de réfléchir, on a dit bon vas-y on taille. Il y a une de tes chansons dans laquelle tu commences par ah là là, qu'est-ce que c'est bon d'être un real négro. C'est quoi pour toi un real négro? Un real nigga, c'est quelqu'un qui est fidèle à lui-même, qui n'essaye pas de se donner un rôle, de jouer un personnage, sauf si son personnage c'est lui-même, tu vois. C'est quelqu'un qui est authentique. Pour toutes les personnes qui ont écouté tes différents titres, on a reconnu plus ou moins les mêmes thèmes, hein. Donc les filles, un peu la fumette, tout ça. Donc la question suivante c'est à quel moment tu as commencé à Bicrave? Il y a erreur sur la personne. Il y a erreur sur la personne.
Non, vraiment? Non. Dans tes chansons, on remarque aussi qu'il y a des morales. Donc, est-ce que c'est fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais, ou bien toi-même tu mets en pratique ce que tu conseilles aux gens? J'essaye de mettre en pratique ce que je conseille aux gens. Carlson, c'est mon alter ego, c'est mon super moi. Carlson, c'est pas moi. Je sais pas si tu vois. Carlson, c'est celui que je veux être, que je suis en devenir. Et du coup, je peux dire des choses, donner des conseils que j'aimerais avoir appliqué moi-même plus souvent. Tu sais quoi, c'est très bien que tu dis ça parce que je me demandais pourquoi Carlson. C'est pas, enfin, tu vois. Et là, tu viens de m'apporter la réponse. Carlson, c'est juste. J'ai pas vraiment choisi ce blaze, ça c'est comme ça qu'on s'appelait. On avait un délire avec Tito, mon cousin, et les potes. On mettait toujours Son derrière notre nom. Je sais pas. Okay. Diego c'était Diexon, Ardo c'était Artson. Et Carlson, moi j'ai gardé ça, j'ai pris ça pour faire mon blaze, quoi. Donc, dans la plupart de tes textes, on décèle une envie de raconter un peu les tribulations d'un jeune homme de notre époque. Est-ce que c'est si dur que ça d'être un jeune homme aujourd'hui, là, en 2016, de la génération Y? C'est dur d'exister tout court. Jeune homme, jeune fille, personne âgée en maison de retraite, enfant, ado, collège, c'est dur d'exister dans ce monde tout court. Et une petite dernière pour la fin, celle-là c'est vraiment ma préférée. Si je te dis « Personne n'achètera mon âme avec un chèque », qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque Homeboyz Music 2, le morceau qui s'appelait Échec System avec Ardo. Ouais. Chaque fois que je prends le mic, les esprits shake, yo. Chaque track met le système en échec, yo. Faut être un fou pour survivre à ce jeu d'échecs, yo. Personne n'achètera mon âme avec un chèque, yo. Bah écoutez, sur ces douces paroles, Carlson, peut-être que tu as un petit mot à faire passer parce qu'après ça va être la petite surprise de la fin. C'était Carlson, l'éléphant de Zion, le lion dans la lagune. Tu peux aussi m'appeler Black Lotus, le homeboy préféré du homeboy préféré de ton homeboy préféré de... Ouais, je rigole. Ça fait du son, il y a plein de projets qui arrivent, comme d'hab. Checkez les réseaux sociaux, merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis le début. Restez forts. Je commence à voir la lumière au bout du tunnel. Parmi nous, combien sont revenus? Je fais rien pour la gloire. Même si le money tombe, je ne te parlerai pas de mes revenus. Je garde toujours espoir, car je ride avec mes niggas, les mêmes niggas depuis le début. Je me ferai pas avoir, je ne reste dans Babylone, bébé, s'il te plaît, passe-moi le bédo. J'ai tous mes niggas dans la party, enfant indigo de Barbie, gère les bails sur Paris, en train de smoker le Cali. Je suis prêt depuis le départ, n'hésitez pas s'il y en a parmi vous qui veulent stopper ma lancée, il y a peu de chances que je les épargne. Lotus, Lion, Lagune, Focus, Triomphe, Fly, Lune. Bitch, regarde mes yeux quand je te salue. Chaud bouillant comme si j'avais le palu. Toi t'es trop brouillon négro, je ne t'ai même pas. J'ai tous mes nègres dans la party, 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 enfant indigo de Barbie, gérer les bails sur Paris, tous mes nègres dans la party, freestyle pour Afro Vibes, je fais ça pour Afro Vibes, tu sais qu'on est venu. C'était Carlson, lion dans la lagune, l'éléphant de Zion, Black Lotus.